Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le film Gone Girl, réalisé par David Fincher. Dans cette vidéo, je vais analyser les thèmes principaux, les performances des acteurs et la manière dont le film aborde la psychologie des personnages. Je partagerai également mes réflexions sur la façon dont l'intrigue nous tient en haleine du début à la fin. Restez avec moi pour découvrir pourquoi ce film est devenu un incontournable du thriller moderne. C'est parti. What are you thinking? What are you feeling? What have we done to each other? What will we do? Nick Dunne, Ben Affleck, il est enfin là, le Messie, le nouveau long-métrage tant attendu de David Fincher, si mystérieux et si prometteur. 2 ans après l'adaptation du roman de Stieg Larsson, Millennium les hommes qui n'aimaient pas les femmes, Fincher nous revient. Avec une nouvelle adaptation d'un best-seller, Les Apparences, de Gillian Flynn. Nous énarre l'histoire d'un couple de journalistes new-yorkais, amis en dents, Nick Dunne, contraint de venir s'installer dans la petite ville natale de ce dernier située dans le Missouri, notamment à cause de la crise financière. C'est donc 2 ans après l'emménagement du couple que le film prend place, à la disparition d'Amy, le jour de leur 5e anniversaire de mariage. Le film aurait pu se contenter d'être un énorme thriller au rouage scénaristique délicieux comme David Fincher sait si bien les faire, mais il n'en est rien. C'est à une œuvre machiavélique et pessimiste sur le mariage à laquelle nous avons droit, et ce pour notre plus grand bonheur. En effet, Fincher dépeint avec Gone Girl le portrait d'un couple de passe par les événements, et ayant étiré le filon de leur noces jusqu'à ce qu'ils cédaient, définitivement, et les fassent plonger dans un cauchemar somptueusement orchestré par la caméra du cinéaste, poseuse et obsédante. C'est Ben Affleck qui endosse le rôle de Nick Dunne, et autant dire qu'il le fait admirablement. Même si Daredevil semblait déjà bien loin pour nous après ses excellentes réalisations, Argo, et The Town, Gone Girl, enterre définitivement cette ère d'errance pour l'acteur, qui n'a plus rien à prouver. De l'autre côté du miroir, c'est Rosamund Pike que l'on retrouve, déjà aperçue dans le dernier long-métrage du réalisateur Edgar Wright. Mais également dans Jack Reacher, en 2012. Avec Gone Girl, elle explose, littéralement. Parfaite, glaciale et vénéneuse, l'Oscar de la meilleure actrice pour la prochaine cérémonie semble sérieusement se profiler. Parmi les seconds rôles, bien que tout le monde soit parfait, c'est Carrie Coon qui se démarquait le plus. Aperçue récemment dans la série The Leftovers, elle incarne ici Margot, la jumelle de Nick. Très clairement le personnage le plus attachant du film tant on s'identifie à cette dernière, Margot Dunne fait probablement partie des meilleurs seconds rôles de l'histoire du cinéma désormais, rien que ça. À personnage bluffant, actrice bluffante, nous ne demandons qu'une chose, la revoir au plus vite sur le grand écran. Autre point à marquer, la bande originale composée par Trent Reznor. Étant à sa 3e collaboration avec David Fincher après Millennium les hommes qui n'aimaient pas les femmes, et The Social Network, nous étions en droit d'attendre un petit bijou d'inventivité et de pur frisson comme il nous y avait tant habitués. Pas manque, la bande originale de Gone Girl est un chef-d'œuvre à elle seule. En plus d'être une claque en termes de mise en scène, le film fait preuve d'une véritable prouesse en termes d'écriture, les dialogues sont bons, les personnages sont bons, à ce stade-là on a vraiment beaucoup de mal à rester un minimum objectif tant Gone Girl est le film le plus irréprochable et réussi de l'année. On adore ce couple de doutards, on a peur pour eux, on les déteste, et l'on s'identifie tout d'un coup à ces derniers, et ce à notre plus grande frayeur. Terriblement humain et terriblement vrai, Gone Girl est assurément le meilleur film de l'année, indétrônable. Note, 5/5. Quentin. En conclusion, la critique de Gone Girl, par Quentin nous offre une analyse approfondie des thèmes complexes de la manipulation et de la perception dans les relations humaines. Son regard aiguise sur les personnages et la narration nous pousse à réfléchir sur la nature de la vérité et du mensonge. Ce film, à la fois captivant et dérangeant, reste une œuvre incontournable qui mérite d'être revisitée. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration cinématographique. N'hésitez pas à partager vos propres réflexions sur le film dans les commentaires.